Mes salutations à toutes les queens, mes salutations à tous les kings, mes salutations à toute ma team Ghoul. Bienvenue sur ma chaîne Devenir un couple Ghoul. Tout de suite, sans tarder, je m'en vais vous parler d'un sujet hyper intéressant. C'est un sujet qui concerne notamment les queens, voilà, dans le choix de leur partenaire de vie, le choix de leur conjoint. Mon sujet s'intitule aujourd'hui Choisis un homme qui a peur de te perdre. Je répète, choisis un homme qui a peur de te perdre. Avez-vous déjà fait le bon choix? Avez-vous fait le bon choix de votre partenaire de vie? Savez-vous choisir votre mari, votre conjoint, votre partenaire de vie? On dit souvent qu'un mauvais choix de partenaire de vie vous ampute du bonheur, vous ampute votre vie. Et vous, my queen, my king, qu'en pensez-vous de cela? Pour ma part, je crois que c'est une vérité absolue. J'ai bien dit une vérité absolue. Pourquoi choisir un homme qui a peur de te perdre? C'est ce que je m'en vais vous dire après le générique. Restez jusqu'à la fin, mes queens, car c'est trop pénible de vivre avec un partenaire qui n'a pas peur de vous perdre. Le mauvais partenaire, pas le bon partenaire de vie, pas le bon conjoint de votre vie. C'est vraiment flippant. C'est vraiment quelque chose un choix que vous allez regretter à vie. Restez jusqu'à la fin. Petite pépite pour vous. Et il y en aura plein d'autres de petites pépites comme ça pour vous, mes queens. Rien que pour vous, mes queens. Ma sororité féminine, la jante féminine. Je viens sur vous, les kings, très très bientôt. Mais pour le moment, je m'occupe des queens. On se retrouve après le générique. Bénis-moi, bénis-moi toujours, élargis mon destin sans détour. Avec toi, je n'ai plus peur, je veux vivre sans douleur. Alors, comme j'ai dit, choisis un homme qui a peur de te perdre. Choisis un partenaire qui a peur de te perdre. Choisis un conjoint qui a peur de te perdre. Un mari qui craint de te perdre. C'est tellement important. Vous n'imaginez pas. Alors, pourquoi est-ce que c'est si important de choisir un homme parce qu'il a peur de te perdre, un homme qui a peur de te perdre? Eh bien, tout simplement parce qu'un homme, alors je vais développer ce point, voilà, je tiens à le dire, je vais développer ce point, enfin, cette thématique en précisément 11 points. 11 parce que, voilà, il fallait bien s'arrêter, voilà, à un chiffre. Et donc, du coup, je vais vous donner 11 points pour lesquels il vaudrait mieux, mes queens, choisir un homme qui a peur de te perdre. Parce que s'il a peur de te perdre, le premier point, c'est parce qu'il te connaît. Voilà. Si cet homme, ce partenaire, ce king a peur de perdre la queen que tu es, c'est parce qu'il te connaît. D'accord? C'est parce qu'il a vu tes points forts, tes qualités, tes valeurs, tes principes et même tes défauts, ça ne le dérange pas. C'est mignon, il peut les supporter et il ne peut supporter que les tiens. S'il a peur de te perdre, c'est parce qu'il connaît surtout, il te connaît et qu'il a vu en toi une femme de valeur, une femme vraiment, vraiment, vraiment. Voilà, il a vu à quel point tu es un bon produit. Excusez-moi de le dire comme ça. Il a vu à quel point tu es un diamant. Il a vu à quel point tu es une perle rare. Il te connaît. Il a appris à te connaître et quand il fait le compte, quand il commence à checker sa liste, eh ben, il se rend compte que il y en a pas 2 comme toi et que c'est toi qu'il veut dans sa vie et rien qu'à l'idée de te perdre, dès lors où vous avez un conflit, dès lors où il y a quelque chose qui enraye la machine, il y a un grain de sable dans la machine, son petit cœur commence à trembler, il commence à gamberger dans sa tête quand tu lui parles plus. Il a peur de te perdre parce qu'il connaît sa queen. Deuxième point pour lequel un homme a peur de te perdre, c'est qu'il reconnaît ta valeur. Ah, ah, ah. Un homme qui reconnaît ta valeur et qui sait quelle est ta valeur, que tu es une femme de grande valeur, que tu vaux cher, tu es inestimable. Il a peur de te perdre. Pour rien au monde, il ne voudrait te laisser partir parce qu'il sait qu'il n'y en a pas beaucoup de queens de valeur. C'est une réalité. Alors moi, je parle tout le temps, je dis queen, queen, queen. C'est vrai, il y a des queens. Mais il y a
beaucoup de queens hein, sur cette terre. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de paysannes, de partisanes, de volponnes, de femmes sans le F ou alors qui ont perdu leur 2 M. Et donc, aujourd'hui, il en faut beaucoup hein, pour qu'elles puissent retrouver leur lettre de noblesse, hein, certaines femmes, et devenir des queens. Donc, quand un homme sait ce qu'il a entre les mains, sait quelle femme il a trouvée, et quand il connaît sa valeur et qu'elle est inestimable, il a peur de la perdre parce qu'il sait ce qu'il y a au dehors. Comme on dit souvent, le dehors est mauvais. Comme on voit souvent, il y a beaucoup, beaucoup de femmes qui sont des diablesses, des femmes devil, j'appelle ça. Voilà. Il y a des femmes, mais vraiment, le diable s'assoit pour les regarder faire. Le diable s'assoit pour les écouter parler. Le diable s'assoit pour apprendre à leur côté. Croyez-moi. Donc, du coup, quand un homme reconnaît la valeur inestimable de la queen qu'il a à côté d'elle, il a peur de la perdre. Épouse ou mets-toi avec un homme qui a peur de te perdre en troisième point parce qu'il sait à quel point tu es unie. De nos jours, on voit de plus en plus de femmes qui essaient de rentrer dans des moules, de se conformer à un style de vie, à un style de pensée, à une façon d'être, façon de faire, façon de parler, façon de penser, façon de bouger, façon de s'habiller, façon de tout, façon. Voilà. Et elles perdent leur ADN, leur unicité, leur singularité, leur particularité. Et au final, on pourrait les interchanger entre elles. Il pourrait très bien être avec Jasmine, mais Jasmine, c'est la même mentalité, c'est la même façon de s'habiller que Caroline, c'est la même façon de rire, de parler, de s'habiller, de penser, d'agir, et même d'être en couple en fait. Donc, elles sont interchangeables en fait. On en arrive dans une société où les femmes en arrivent à être interchangeables tellement elles n'ont plus de personnalité, elles n'ont plus cette singularité. Voilà. Il a peur de te perdre parce qu'il sait à quel point tu es unique. Tu es reconnaissable entre 1000. Parmi 10 000, il reconnaît ta façon de parler, ta façon de marcher, ta façon de t'habiller, ta façon de rire, ta façon de cuisiner, ta façon, ton odeur, ton parfum. Tout chez toi est unique et il aime ton unicité. Un homme a peur de te perdre en quatrième point parce qu'il sait ce qu'il veut et il sait ce qu'il ne veut pas. Et tu es tout ce qu'il désire. Tu es tout ce qu'il veut. Oui, ma queen. Il a pris le temps de t'observer, d'apprendre à te connaître. Et aujourd'hui, il sait qu'il te veut toi, Justine, et pas Caroline. Il sait que tu incarnes toutes les valeurs, tous les principes, la beauté, l'image, la femme, non seulement la mère, la femme, mais aussi l'éducatrice, l'incubatrice. Voilà, il sait que c'est toi qu'il veut et pas une autre. Tu es tout ce dont il a rêvé, tu es tout ce qu'il veut et tu es tout ce qu'il souhaite. Et c'est pour ça qu'il a peur de te perdre et qu'il ne voudrait pas une autre. Donc, il serre les rangs et il fait tout pour pouvoir te garder. Cinquième point, cinquième raison pour laquelle un homme a peur de perdre une femme, eh ben, c'est qu'il, en fait, choisit un homme qui a peur de te perdre parce qu'il te traitera bien. C'est ça le cinquième point. Quand un homme a peur de te perdre, il va tout faire pour bien te traiter. Il va te chérir, il va te respecter, il va prendre soin de toi, il va t'écouter, il fera l'effort de te comprendre même quand tu n'es pas compréhensive et compréhensible. Il fera tout ce qu'il faut pour bien te traiter, même quand tu exagères, même quand tu as tes règles, même quand tu es énervé, quand tu es dans l'excès d'émotions, l'excès de toi-même. Tu n'en peux plus de toi. Il fera l'effort de bien te traiter parce qu'il a peur de te perdre. Et pour toutes les 4 premières raisons, il te connaît, il connaît ta valeur, tu es unique, il sait que c'est toi qu'il veut, il va bien te traiter. Le sixième point, pour lequel il faut prendre un homme qui a peur de te perdre, parce que cet homme sera à ton écoute tout simplement. C'est-à-dire qu'un homme qui a peur de te perdre sait que la communication est primordiale dans une relation. La communication est primordiale dans un couple. Et parce qu'il sait que tu aimes bien parler, que tu m'écoutes, non mais je te parle, tu m'écoutes, ah ben, il fera l'effort de t'écouter parce que tes besoins sont importants pour lui. Ta parole est importante pour lui. Ce que tu veux dire, ce que tu veux exprimer, ce que tu veux qu'il comprenne, il va t'écouter.
Voilà, parce qu'il a peur de te perdre. Il sait que t'écouter, c'est, savoir ce que tu veux, savoir ce que tu ressens, savoir de quoi tu as besoin. Voilà, en t'écoutant, il saura un maximum de choses sur toi. Il saura à quel niveau est ton réservoir, ta jauge en émotionnelle, ta jauge, sentimentale, ta jauge en termes de besoins et comme ça, il va pouvoir remplir. Voilà, il va remplir le réservoir parce qu'il est à ton écoute. Le septième point pour lequel il faut que tu choisisses un homme qui a peur de te perdre, parce que en huitième point, non, en septième point, il sera attentionné et il sera prévenant. Un homme qui a peur de te perdre est nécessairement prévenant et attentionné. Il va t'écouter, il va faire tout pour être à tes côtés, il va être aux petits soins, il va te cuisiner, il va oui, il va, il va amortir le sol pour toi, il va aplanir tes sentiers, il va vérifier ta voiture, l'huile de ta voiture. S'il y a un petit souci, il va la réparer, il va l'emmener. Voilà, il va être attentionné, il va être prévenant dans tout, en tout point. Voilà, parce qu'il a peur de te perdre et il sait que, voilà, il a besoin de te mettre dans un confort, dans un environnement idéal pour que tu n'aies pas envie de partir, pour que tu n'aies pas envie, pour que tu ne manques de rien, en fait, tout simplement. Huitième point, un homme qui a peur de te perdre fera tout pour officialiser votre relation. Ah, très, 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 très important. Voilà, choisis un homme qui a peur de te perdre parce qu'en huitième point, un homme qui a peur de te perdre fera tout pour officialiser votre relation. Officialiser dans un premier temps, c'est-à-dire qu'il n'aura pas peur de sortir avec toi, voilà, dans des lieux publics, hein. Il va pas être comme tous ces espèces de mecs là qui se cachent dans tous les coins, qui ne vous invitent qu'à partir de 22-23 heures quand tous les chats sont noirs, tous les chats sont gris là, hein. Il attend même pas entre chien et loup, quand il fait bien noir là, ben voilà, il a besoin de vous cacher dans tous les coins. Il a besoin de justement, il veut pas qu'on vous voit ensemble. Ben déjà, c'est le premier stade d'officialisation de votre relation. Ensuite, le second stade, c'est que il va pas vous cacher, à ses parents, à ses amis, à ses relations importantes. Voilà. À un moment donné, il va vous présenter. Donc un homme qui a peur de vous perdre officialise la relation, non seulement au niveau de ceux qui l'aiment, mais aussi aux yeux de tous ces prédateurs, hein, qui sont là, et qui attendent tapis dans l'ombre pour savoir si vous êtes libre ou pas. Ben voilà, il va afficher la relation de manière à faire savoir non. Elle est avec moi, c'est ma queen, c'est ma compagne, c'est ma partenaire de vie, c'est ma femme, c'est ma fiancée, je l'aime, elle compte pour moi et je ne compte pas vous la laisser. Voilà. Et ensuite, un homme qui a peur de te perdre va aussi passer à la vitesse supérieure, il va officialiser la relation dans le sens où il va s'engager avec toi, s'engager dans les fiançailles et ensuite dans le mariage. Voilà. Il va pas te laisser là comme un poulet sans propriétaire. Il va pas te laisser là comme un chien sans maître ou bien bon, t'as pas besoin de maître. Mais il va pas te laisser là comme un électron libre et puis tout le monde peut venir, peut draguer, peut voilà. Non, il a à cœur de te donner un titre, de te donner un statut. Voilà. Et il va afficher clairement la relation. Il va pas se cacher de sa famille, de ses amis, et il va vous présenter à son cercle restreint, aux personnes qui comptent. Et pour finir, il va s'engager. Un homme qui a peur de te perdre, c'est un homme aussi qui va témoigner au quotidien de l'importance que vous avez pour lui, mes queens. Voilà. Reste avec un homme qui a peur de te perdre parce qu'au quotidien, il va te témoigner de ton importance dans sa vie, de ton importance dans son cœur, dans ton importance dans sa destinée. Voilà. Un homme qui a peur de te perdre, il n'attend pas de te voir s'éloigner pour te témoigner de l'importance que tu as dans son cœur. C'est pas quand il y a de l'eau dans le gaz, c'est pas quand il y a des conflits, c'est pas quand il commence à sentir qu'il y a des valises qui se préparent, quand il y a anguille sous roche, la madame va partir, qu'il va commencer à te conter fleurette, à te déclamer ses poèmes, à t'acheter une voiture, à vouloir se fiancer ou même à vouloir t'épouser. Non, non, non. Un homme qui t'aime, il te témoigne au quotidien de son amour, de l'importance que tu as pour lui, non seulement dans son cœur, dans sa vie, dans sa destinée et dans sa trajectoire totale de vie. Voilà. Le dixième point, qui est l'avant-dernier point, c'est qu'un homme
reste avec un homme, épouse un homme, fais ta vie avec un homme qui a peur de te perdre, parce qu'un homme qui a peur de te perdre va te témoigner parfois d'un certain sentiment de jalousie. J'ai bien dit parfois, hein, d'accord? Pas d'excès, s'il vous plaît, mes kings. D'accord? Il va te témoigner parfois d'un certain sentiment de jalousie. Les études ont montré qu'un léger sentiment de jalousie, c'est un signe que l'autre tient à vous. Même dans la Bible, Dieu dit, moi, je suis un Dieu jaloux. Alors, vous arrêtez, les fervents défenseurs là, oui, la jalousie, c'est pas bon, vous arrêtez avec moi, d'accord? La jalousie, ça peut avoir du bon parce que ça témoigne d'un certain, d'un certain intérêt que l'autre tient à vous. Mais, là encore, il faut un juste milieu, une juste mesure, d'accord? Donc, un homme qui a peur de te perdre te témoigne d'un certain sentiment de jalousie. Et le dernier point, c'est qu'un homme qui a peur de te perdre est à ton écoute. Voilà, une écoute active, une écoute vraiment, voilà, il te comprend, il cherche à t'écouter. Je crois que je l'avais déjà dit d'ailleurs, voilà, mais en fait, il est à ton écoute. Donc, c'est tellement important que je l'ai repris 2 fois ce point, il est redondant, mais c'est très, très important. Un homme à ton écoute. Ah, c'est important de chez important. En conclusion, ce que je voulais vous dire, c'est, qu'un homme qui, a peur de te perdre fera tout pour te rendre heureuse. Alors qu'il existe des astuces de coach, hein, pour faire naître chez un homme la peur de te perdre, mais pour moi, c'est forcé, cela devrait être naturel. Donc si votre partenaire n'a pas peur de vous perdre et qui fait l'inverse de ces 11 points, commencez à réfléchir quand même et à vous demander s'il tient à vous, s'il vous aime, quel est son projet de vie pour vous? Est-ce que vous êtes inclus dans son projet de vie? Est-ce qu'il a peur de vous perdre ou est-ce que vous faites partie de son harem? Voilà, qu'il vous tient, quelque part là, il vous a mis sous le coude ou à l'arrière de sa poche. Donnez-vous de la valeur, hein. Donnez-vous votre valeur et laissez le champion qui l'ait briller seul si jamais, il n'a pas peur de vous perdre. S'il n'a pas peur de vous perdre, c'est qu'il en a plein d'autres derrière, voilà. C'est qu'il y en a, voilà, vous êtes pas encore son centre d'intérêt, le centre de sa vie. Vous n'avez pas encore la place qu'il faut. Donc, laissez le champion qui l'ait briller seul. D'accord, mes queens? C'était mon message pour vous aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée si vous m'écoutez en journée, une bonne soirée si vous m'écoutez en soirée. Je vous souhaite de trouver ce king qui a peur de vous perdre, justement, et pour qui vous êtes la perle rare. Voilà. On se retrouve une toute prochaine fois pour un tout prochain podcast. D'ici là, je vous dis à très très vite, ma Royal Team, ma Team Goal, à mes kings, mes queens. Voilà, on se retrouve très très vite. À bientôt. Ta bénédiction, j'écoute.